là, je fais tout tomber. Quelqu'un à côté? Allez, c'est bon, c'est en train de se connecter. Il y a un monsieur à côté de ma voiture qui va me voir parler toute seule. J'improvise un petit live. J'ai mon fils qui est chez l'orthophoniste, alors pendant la séance, du coup j'en profite. Depuis ma voiture, ça faisait longtemps. J'improvise un petit live. Alors j'espère que vous allez bien entendre parce qu'il y a des travaux juste à côté, au cas où vous me le dites, et puis je fermerai la fenêtre. Je ne l'ai pas fermée initialement parce qu'il fait quand même un petit peu chaud. Donc j'improvise un petit live et je voulais qu'on parle des peurs, des différentes peurs qui peuvent se présenter à n'importe quel domaine. Comment est-ce qu'on peut arriver à dépasser des peurs? Si quelqu'un peut juste me dire, coucou Caroline, si on m'entend bien, alors je pense que oui, hein, mais surtout n'hésitez pas à me le dire au fur et à mesure, le principe c'est que vous puissiez entendre, sinon encore une fois je ferme ma fenêtre. Donc, comment est-ce qu'on peut arriver à dépasser des peurs, quelles que soient les peurs, que ce soit la peur de quitter quelqu'un, la peur de changer de travail, la peur de nager, la peur de prendre l'avion, toutes les différentes peurs. Il faut savoir que quand ces peurs vont se déclencher, on va avoir le cerveau qui va être dans une espèce de confusion, tout est embrouillé à ce moment-là. Alors on pourrait faire le parallèle, hein, je ne vais pas vous mentir, évidemment que j'ai pensé à faire le parallèle avec ce qui se produit aujourd'hui, et notamment la peur du vaccin, mais je ne vais pas me focaliser dessus parce que vous savez, je l'ai déjà dit, je ne veux plus faire de publication, coucou Manu, là-dessus ça déclenche trop d'hystérie collective, mais effectivement là je vais parler par exemple de la peur de l'avion et la peur de nager. Coucou Caroline, ah super, merci. Je vais parler de la peur de l'avion ou la peur de nager. Vous pouvez évidemment à la place de ça marquer la peur du vaccin par exemple, parce qu'en fait le processus va être le même, vous allez voir. Quand on a peur, il y a quelque chose d'un petit peu irrationnel. Au départ, c'est vraiment le côté émotionnel qui va se déclencher. On a une peur. Comment est-ce qu'on va pouvoir faire face à cette peur ? D'abord, analyser les faits, juste les faits, sans interprétation possible. Par exemple, quand on a peur de nager, pourquoi est-ce qu'on a peur de nager? Alors, ça peut être tout simplement parce qu'on ne sait pas... pourquoi est-ce qu'on a peur de l'eau, pardon? Si je ne commence pas correctement, pourquoi est-ce qu'on a peur de l'eau? Tout simplement, peut-être parce qu'on ne sait pas nager. Peut-être parce qu'on a peur de ce qu'il y a au fond de la mer. On a peur des requins, on a peur de tout un tas de choses. Ce qui peut, par exemple, se présenter chez moi, par exemple. Il va y avoir tout un tas de raisons. Et l'intérêt, ça va être donc déjà de noter quelles sont ces peurs et de noter les raisons de ces peurs. Hein, pourquoi est-ce qu'on a peur de prendre l'avion? Ça peut être parce qu'à un moment donné, voilà, on se dit que si l'avion s'écrase, on a un fort risque de mourir. Coucou Didier. Ça peut être voilà, tout un tas de choses. Donc analyser les raisons de ces peurs de façon vraiment pragmatique, de façon très pratique en fait. Qu'est-ce que ça déclenche? Et c'est pour arriver à se détacher du côté émotionnel et à revenir en fait dans le cerveau, dans le néocortex, dans le cerveau analytique et sortir du côté limbique purement émotionnel que ça va déclencher. D'accord? Donc on va aussi essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe dans le corps. Hein, il peut y avoir des tensions. À un moment donné, vous pouvez sentir là au niveau du plexus que c'est tout serré. Vous pouvez sentir à plein d'endroits. Bonjour Alex, au niveau de la gorge. Enfin, plein de choses. Vous essayez d'analyser qu'est-ce qui se produit dans votre corps à ce moment-là. Encore une fois, pensez à des peurs que vous avez et transposez ce que je suis en train de vous dire par rapport aux peurs. Donc, moi, je vais me cantonner à la peur de l'avion et à la peur de l'eau. D'accord? Mais ça peut être toutes les peurs inimaginables. Donc, arriver à comprendre aussi. Puis, alors après, dans certaines peurs, ce qui va se jouer aussi, c'est une perte de valeur. On a une façon de concevoir les choses et on sait que cette peur-là, derrière, il y a un changement de vie qu'on a peur de mettre en place. Hein, que ce soit pour changer de travail, pour quitter quelqu'un, pour tout un tas de choses. Donc, vraiment, être dans l'analyse pure et simple de cette peur. Comprendre. Ma peur, elle est ça et pourquoi j'ai peur. Et puis après, arriver à comprendre qu'on a des ressources en nous pour dépasser ces peurs. Par exemple, dans la peur de l'eau, les ressources, ça va être, par exemple, d'apprendre à nager. Si c'est parce qu'on sait qu'on ne sait pas nager, que si on va dans l'eau, on a des risques de mourir parce qu'effectivement, on ne saura pas y faire face, dans ce cas-là, une des ressources et une des façons de faire face à cette peur, ça va être de prendre des cours de natation. Ça va être de
d'aller à la chasse aux informations. Je souligne et je ne fais pas de commentaires, mais ça va être d'aller à la chasse aux informations. Pas aux interprétations, aux informations. La peur de l'avion, par exemple, qui est une peur qui peut être complètement irrationnelle. Hein. Qu'est-ce qu'on va étudier? On va voir, ne serait-ce que par exemple, combien il y a eu d'accidents d'avion. En regard, combien est-ce qu'il y a de vols d'avion? Et se rendre compte qu'en fait, la peur que l'avion se scratche, elle est vraiment dérisoire. Coucou Didier, David, pardon. Coucou Didier, j'avais déjà dit bonjour Didier. Bonjour David, coucou Godana. Donc c'est rationaliser ces peurs. Parce que les peurs, elles sont là. Mais on peut les dépasser à partir du moment où on va chercher des informations qui vont venir mettre de la cohérence dans tout ça. Et encore une fois, même si je m'interdis, vous pouvez faire le parallèle avec tout ce qui se passe aujourd'hui. Être dans le rationnel. Qu'est-ce qui se passe? Et comprendre. Pourquoi est-ce qu'on a peur de ça? Quels sont les risques de l'autre côté? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Quand on va chercher les bonnes informations, ça repousse les peurs. Bien souvent. Je suis fatiguée. Ouais. Mais j'avais sauté là. En fait, tu étais juste au-dessus de David. Et donc, j'ai pris le premier. Je t'avais déjà dit bonjour. Mais oui, je suis fatiguée. J'ai mal dormi cette nuit. Bonjour Michel. Donc oui. Et puis en plus, là, je marche sur des œufs. Je sais pas si tu t'es rendu compte sur le sujet. Parce que j'ai très envie de parler des vaccins, mais j'en parle pas. J'en parle pas. Je me cantonne à la peur de l'eau et je me cantonne à la peur de l'avion. Mais on peut transposer. Voilà. Et si on transpose et qu'on va concrètement chercher les informations, la peur des vaccins, elle s'échappe. Voilà, bon, je pourrais rentrer dans d'autres trucs, mais je ne vais pas le faire. Donc voilà, c'est hyper important. Après, évidemment, faire la balance bénéfice-risque, hein, ça c'est une évidence. J'apprends à nager, donc déjà je fais reculer le risque de me noyer dans l'eau. J'apprends à nager et puis derrière, oui voilà, chute. Je peux rien, en fait c'est plus fort que moi à chaque fois. J'apprends à nager, donc je fais reculer les risques. Après, ok, j'ai peur des requins, mais là où je vais apprendre à nager ou là où je vais aller me baigner, il n'y a pas de requins blancs, il n'y a pas d'espèces dangereuses. La probabilité pour que je me retrouve dans cette situation, elle est vraiment minime. Et à un moment donné, je fais la balance bénéfice-risque, c'est-à-dire entre le plaisir que je vais prendre à aller dans la mer et puis éventuellement le petit risque qu'il va y avoir à un moment donné que je me retrouve avec, je sais pas, une murène, un requin blanc, un machin, un truc qui va venir me croquer quoi. Et c'est pour tout, pour l'avion c'est pareil. Effectivement, personne, bonjour Stéphane, personne ne va pouvoir nous garantir. Alors j'appuie sur les trucs parce que tout d'un coup là c'est super sombre, je sais pas si vous me voyez. Bon c'est pas grave, vous m'entendez en tout cas. Pour l'avion c'est la même chose, effectivement, on n'est jamais garanti d'arriver à bon port, mais on sait qu'au regard de tous les avions qui décollent, il y en a quand même très très peu qui n'atterrissent pas. Et puis après, c'est toujours pareil. On peut rester enfermé dans sa peur, à se dire non, mais j'ai vraiment trop peur, je veux vraiment pas prendre l'avion. Ou se dire, ok, mais j'ai quand même envie de partir en Norvège. Bonjour Lucien, j'ai envie de partir en Norvège, j'ai envie de partir aux États-Unis. Et que de toute façon, si je veux partir, il n'y a pas 36 solutions. Bon, je crois qu'on peut partir en bateau quand même, mais je suis pas sûre. Mais sinon, il va falloir que je prenne l'avion. Et donc, on fait le. Ah, j'ai un truc dans l'œil. On fait le truc de. Ah, excusez-moi, j'ai un truc dans l'œil. J'arrive plus à voir, vous me voyez plus. On fait la balance bénéfice-risque et on se rend compte que, ok, peut-être qu'il y a un risque infinitésimal que l'avion n'atterrisse pas, mais au regard de tous les avions qui vont atterrir, tant pis, je décide de monter dans cet avion, je dépasse mes peurs et puis je vais atterrir à l'endroit où j'ai l'intention d'aller et ça va être super chouette. Évidemment, ceux qui me suivent, vous savez le parallèle que je veux faire. C'est le même principe pour les vaccins, c'est le même principe pour tous les médicaments que vous allez prendre. Oui, j'ai promis de ne pas en parler, mais c'est tellement tentant quand même. Je comprends qu'il y ait des peurs, mais à un moment donné, regardez la balance bénéfice-risque et voyez tout ça. Et voilà. Bon, j'espère juste que vous n'allez pas vous lâcher et me polluer Voilà, ne me polluez pas cette publication, s'il vous plaît, les anti-vax, merci. Donc voilà, les peurs, c'est important. Quand une peur va se déclencher, quand vous savez que vous avez une peur qui est là, que ce soit, alors pour reprendre ces deux peurs-là, mais il y en a plein d'autres, hein, que ce soit d'aller dans l'eau ou de prendre l'avion, etc. Allez à la pêche aux informations. Essayez de rationaliser tout ça. Allez à la pêche aux informations. Regardez les faits, coucou Michel, les faits tels qu'ils sont. Et après, en fonction des faits, vous appliquez votre propre balance bénéfice-risque. Et puis, vous prenez
une décision. Mais ne laissez pas les peurs vous polluer l'esprit, vous torturez le mental et puis surtout vous empêcher d'avancer dans le bon sens, quelles que soient vos peurs. Quelles que soient vos peurs. Et puis si vous avez du mal à les dépasser, n'hésitez pas à vous faire accompagner, que ce soit par un thérapeute ou par un coach ou autre. Hein. N'hésitez pas à vous faire accompagner, ne restez pas dans vos peurs, que ce soit la peur de prendre une décision, la peur de quitter quelqu'un, la peur, vraiment toutes les peurs qu'on peut avoir. Hein. En se faisant accompagner, on peut arriver à les dépasser. Surtout quelqu'un va regarder avec un œil extérieur et va rationaliser tout ça, parce que le risque de la peur, c'est que ça reste dans le côté émotionnel. Hein. C'est ce qu'on peut voir aussi aujourd'hui. Coucou Laurent. C'est qu'à un moment donné, le côté émotionnel peut faire prendre le dessus et là c'est dommage de se priver de plein de choses. Bonjour Dominique. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. C'est un live court depuis ma voiture en attendant mon fils. Mais je trouvais que c'était important parce que je continue d'échanger, même si je suis en vacances, 6 jours sur 7, je continue d'échanger avec certains d'entre vous. Et c'est vrai que quand on arrive à dépassionner le débat, alors là en l'occurrence le débat dont tout le monde parle, mais quand on arrive en fait à enlever tout le côté émotionnel d'une peur quelle qu'elle soit, qu'on donne juste l'information, qu'on discute effectivement des risques et des choses, mais de façon très calme et très réfléchie, on arrive effectivement à entendre d'autres choses et à mettre un peu plus de réflexion là-dessus. Voilà, coucou Nathalie. Donc encore une fois, prenez vraiment ce live sur le principe de l'eau et le principe des avions. Alors évidemment, comme je ne suis que moi, j'ai placé le truc des vaccins au milieu, mais voilà, on s'énerve pas, surtout, j'espère, hein, parce que moi, ça me fatigue tout ça. Je continue à informer de mon côté, je continue à avoir des personnes qui me disent qu'effectivement, après des discussions, elles ont décidé d'aller se faire vacciner, rien que pour ça, je suis très contente. Je vous embrasse bien bien fort, prenez bien soin de vous. Le live demain, peut-être je le ferai, parce que demain je vais à la plage, alors peut-être que je vous emmènerai au bord de l'eau avec moi pour vous faire profiter ceux qui ne sont pas au bord de la mer. Je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous, et puis je vous dis à demain. Au revoir.